Les grands déséquilibres internationaux, ou ce qu'on appelle les grands déséquilibres mondiaux, c'est ni plus ni moins que l'apparition depuis une quinzaine d'années d'excédents commerciaux ou de déficits commerciaux qui touchent soit certains pays, soit même certaines zones géographiques. Alors un déséquilibre commercial, par exemple un excédent commercial, c'est pour un pays l'apparition d'un excédent de ses exportations sur ses importations et symétriquement un déficit commercial, c'est un excès des importations sur les exportations. Alors, ce qu'on peut montrer d'un point de vue comptable, d'une part, c'est que quand un déséquilibre commercial apparaît pour un pays, ça va se traduire forcément pour lui par un déséquilibre de même montant au niveau financier. Hein, donc l'apparition, pour aller vite, d'une créance ou d'une dette. Ce qu'on peut aussi très facilement montrer d'un point de vue comptable, c'est qu'un pays, le déséquilibre commercial traduit et mesure la position, traduit l'excédent ou le déficit d'épargne du pays par rapport à ses besoins internes d'investissement. Hein, donc un pays qui a un excédent commercial va avoir, pour aller vite, un excès d'épargne sur ses besoins d'investissement, tandis qu'un pays qui a un déficit commercial va plutôt révéler un besoin et un déficit d'épargne nationale. Pour mesurer le déficit commercial, enfin la position commerciale d'un pays, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la différence entre ses exportations et ses importations, et on va bien sûr veiller à diviser ça par le PIB, pour en fait tenir compte de la taille du pays. Par exemple, comparer la Suisse et la Chine, on va vraisemblablement observer des choses très différentes et beaucoup plus importantes en Chine, mais c'est simplement parce que la Chine est un grand pays alors que la Suisse est un petit pays. Hein. Donc pour bien corriger de ces effets taille, ce qu'on fait d'habituellement, c'est qu'on ramène à la taille du pays, et la taille elle est mesurée par le PIB. Alors, un des premiers économistes à avoir constaté un excès global au niveau mondial d'épargne, c'est Ben Bernanke, donc qui par la suite est devenu le président de la Réserve fédérale américaine, c'est-à-dire la Banque centrale américaine, hein, qu'il a quitté il y a à peu près un an et demi, et à qui Janet Yellen a succédé. Alors, Ben Bernanke, dans une allocution qui est restée un petit peu célèbre dans le milieu académique, constatait effectivement un surcroît des montants épargnés au niveau mondial, et trois grandes zones ou régions du monde étaient principalement concernées par cet excès d'épargne. Donc la première zone, c'est l'Asie, et principalement l'Asie de l'Est, l'Asie du Sud-Est. Donc historiquement, un pays comme le Japon a un excès d'épargne, mais aujourd'hui, bien évidemment, il y a d'autres pays qui sont concernés, alors des pays de taille relativement petite, comme par exemple la Corée du Sud, mais bien évidemment, le grand pays qui aujourd'hui dégage un taux d'épargne extrêmement important, c'est la Chine. Et ça s'explique principalement par le fait que les ménages chinois, notamment les ménages chinois urbains, dégagent des taux d'épargne absolument impressionnants, avec des taux d'épargne qui sont de l'ordre de, selon les études, entre 40 et 50%. Donc à titre de comparaison, le taux d'épargne des ménages français aujourd'hui est de l'ordre de 15-16%. Donc la deuxième région qui est concernée par cet excès d'épargne, ce sont les pays producteurs de pétrole, les pays, principalement les pays de l'OPEP, voilà. Il y a aussi il y a donc bien les pays de la zone arabique, quelques pays africains, le Venezuela. Ces pays, notamment dans les années 2000, ont bénéficié d'une envolée du prix du pétrole, du prix du baril de pétrole, envolée du prix qui était vraisemblablement soutenue par une demande de la Chine, une demande en pétrole très importante, donc ça a tendu le marché, ça a fait augmenter le prix du baril, et donc ça a payé à ces pays vendeurs de pétrole d'exporter des barils dans des quantités importantes et surtout à des prix très élevés, et donc de dégager des excédents commerciaux, et donc de générer des montants pour eux d'épargne extrêmement importants.
La troisième région qui était concernée dans les années 2000, on pourrait dire, c'est l'Europe du Nord, hein, donc les pays scandinaves et principalement aussi l'Allemagne, qui dégageait des excédents commerciaux très importants, hein, puisque l'Allemagne, avant la crise de 2008, avait un excédent commercial qui avoisinait les 7-8% de son PIB. Donc c'était un excédent commercial très important.